Bonjour. Alors avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui sont venus à la soirée abonnée de mercredi. On devait être une centaine, on était un peu agglutinés dans une petite salle, il faisait très chaud et malgré tout, euh, il y a eu des très bonnes discussions à cette soirée-là. Il y avait des gens très intéressants et c'est une très grosse satisfaction quand tu es créateur de contenu et que tu te rends compte que les gens qui te suivent sont des gens aussi intéressants, aussi passionnés que toi, qui ont de l'ambition, qui ont des projets, qui ont des rêves, des gens intelligents. Alors je dis pas ça pour faire de la flatterie, je dis ça parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en venant. Et, euh, et c'est très satisfaisant de se rendre compte que les gens qui te suivent, c'est pas seulement des noms, des pseudos et des photos sur Facebook et sur YouTube, c'est des vrais gens et c'est des gens qui méritent des efforts. C'est des gens qui méritent que tu te donnes du mal. C'est pas juste des prospects, c'est pas juste des chiffres dans ta mailing list, c'est pas juste des taux d'ouverture ou des taux de clics. C'est des gens qui méritent que tu te donnes du mal. Et le fait de le voir en vrai, c'est un gros boost de motivation pour moi. Je pense que c'est le cas pour n'importe quel créateur de contenu qui rencontre son audience, parce que tu sais pour qui tu travailles, premièrement. Et deuxièmement, j'espère que ça a été un boost de motivation pour vous aussi, parce que pour tous ceux qui se lancent, notamment, je pense surtout à eux, souvent on se sent seul, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un peu seul dans le délire, et c'est pas qu'une impression, c'est la vérité, c'est-à-dire que tes parents partagent pas forcément ton truc, tes amis partagent pas forcément ton truc, tes enfants, si t'es plus âgé, partagent pas forcément ton délire, et donc t'as un peu l'impression d'être seul sur ta route, et tu te dis mais est-ce que ça existe vraiment, est-ce que je me suis pas monté la tête un peu tout seul? Et quand tu rencontres plein de gens qui le vivent au quotidien, tu dis en fait je suis pas tout seul, il y a d'autres gens qui pensent comme moi, qui ont les mêmes rêves, les mêmes idées, les mêmes ambitions, d'autres gens qui parviennent, qui arrivent à vivre de leur contenu, si c'est ça ce que tu veux, ou qui arrivent à faire leur place dessus, et donc moi je peux le faire aussi. Donc j'étais vraiment très content de faire cette rencontre abonnée. Et alors il y a notamment aussi il y a un truc, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes entre 17 et 19 ans dans lesquels je me suis complètement reconnu à leur âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 23 ans et quand j'avais 17 ans j'ai découvert le monde du blogging, j'ai découvert qu'il y avait des blogueurs qui vivaient de leur activité et j'ai trouvé ça fascinant et je me suis dit moi aussi je veux faire ça. Simplement j'avais pas l'entourage, tu vois dans mon entourage il y avait personne qui connaissait ça, il y avait personne qui était enthousiasmé par ça, donc j'étais vraiment seul. Et il m'a fallu de la volonté, il a fallu qu'on arrive à me convaincre que je pouvais le faire pour que finalement j'y arrive. Il m'a fallu du temps aussi, plusieurs années, 5 ans depuis que j'ai découvert le truc. Et je doute pas que dans les jeunes qui avaient à la rencontre abonnée, qui ont 17, 18, 19 ans, j'ai aucun doute sur le fait que d'ici quelques années, il y en ait beaucoup parmi eux qui aient monté un truc très, très successful. Il y en a beaucoup parmi eux qui vont réussir à faire quelque chose d'impactant. J'ai aucun doute là-dessus, vraiment. Donc continuez, si c'est ton cas, ne lâche rien, continue, fais-le. Ça va pas être facile, mais le résultat sera à la hauteur de tes attentes. Sincèrement, faut pas lâcher l'affaire. Le monde qu'on nous avait promis n'existe plus. C'est ça dont je voudrais te parler aujourd'hui dans le podcast du jour. Le monde qu'on nous avait promis n'existe plus, c'est-à-dire que si t'as moins de 30 ans, t'as grandi peut-être dans un monde où on prônait certaines valeurs, même si t'as plus de 30 ans d'ailleurs, surtout si t'as plus de 30 ans, en fait, on t'a grandi dans un monde où on t'a fait croire que les études allaient t'apporter une sécurité et du succès. C'est-à-dire qu'on t'a dit tu vas faire de longues études difficiles et en échange, tu auras de la sécurité, tu auras l'assurance de garder ton job toute ta vie et tu seras heureux dans ton job, tu seras heureux dans ta vie et tu auras un gros salaire. On nous a aussi fait croire que les boulots pouvaient être stables, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir le même travail toute sa vie, sans remous, sans fracture, sans problème, et qu'on allait pouvoir s'assurer un salaire et une vie tranquille. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est que c'est faux, c'est que ce paradigme a changé, et c'est notamment le cas aux États-Unis, où il y a un grand débat aujourd'hui sur l'importance des études. C'est-à-dire que là-bas, les études, c'est un endettement souvent sur 10 ans, sur 20 ans. C'est-à-dire que le coût des études aux États-Unis, c'est exorbitant, c'est 50 000, parfois 100 000, parfois plus. Et donc, c'est le travail d'une vie de payer des études. Et de plus en plus d'Américains se rendent compte que ça vaut plus forcément le coup, c'est plus forcément aussi intéressant. Surtout dans le nouveau monde dans lequel on vit, le nouveau monde qui est en train de se créer devant nos yeux, duquel beaucoup de gens essaient d'opposer de la résistance, qui est, moi je qualifierais de monde peer-to-peer. Ça veut dire c'est un monde de pair à pair, où les gens, où il y a de plus en plus d'indépendants, où la place de l'indépendant est de plus en plus forte. On le voit avec des
des phénomènes comme l'ubérisation, tu vois, où c'est plus des sociétés traditionnelles qui vont embaucher des salariés et leur garantir un salaire sur plusieurs années, mais ça va être des startups qui vont un peu sortir de nulle part et qui vont avoir besoin de main-d'œuvre rapide, qui vont avoir besoin de gens qui vont être indépendants, mais qui vont travailler pour ces startups. C'est le cas pour Uber, c'est le cas pour Deliveroo, c'est le cas pour de plus en plus de startups qui apparaissent. Bon, bah t'as un tsunami qui t'arrive dessus, t'as aucun endroit où grimper, t'es au milieu d'une plage déserte, t'as deux solutions. Soit t'attends de te faire massacrer, soit tu prends ta planche de surf et t'essayes d'aller le plus loin possible. Alors moi je vais pas essayer de te vendre ce nouveau monde, je vais pas essayer de te dire que ce nouveau monde c'est génial, c'est formidable, c'est extraordinaire, même si moi c'est un monde qui me convient, c'est-à-dire c'est un monde qui correspond à mes besoins, à ma vision de la vie, qui est pas une vie figée mais qui est une vie en mouvement perpétuel. Mais ce qui est sûr c'est que dans tous les cas ça va arriver. Dans tous les cas, ça va se passer et on aura beau tenir comme ça, même des centaines de personnes qui vont essayer de se tenir comme ça devant le tsunami, il y a un moment où on va se faire écraser. Et finalement, ceux qui vont survivre à ça, bien sûr c'est une métaphore, ceux qui vont survivre à ça, c'est ceux qui vont surfer le plus loin possible. Et donc aujourd'hui, tu as le choix, soit tu essayes de résister, soit tu essayes de surfer. Et moi, mon job, un de mes jobs dans mes podcasts et dans mes formations, c'est d'apprendre à surfer, c'est d'apprendre à aller le plus loin possible. Et pour ça, tu vas avoir besoin d'une compétence. C'est-à-dire que pour surfer loin dans le monde qui est en train d'arriver, dans le nouveau paradigme qui est en train de s'imposer à nous, qu'on le veuille ou non, il y a une compétence qui est fondamentale, qui sera, je pense, la compétence du 21e siècle, qui est la vente. C'est simple, c'est le fait de savoir convaincre, le fait de savoir proposer un produit, donner envie aux gens d'acheter ce produit. Ça peut être un produit, ça peut être des services, ça peut être nos propres services. Faut pas croire, mais même quand on est salarié, c'est important de savoir vendre parce que quand tu es salarié, tu passes ton temps à vendre. On s'en rend pas forcément compte, mais d'abord tu dois te vendre toi-même pour te faire embaucher. Et puis ensuite, tu passes ta vie, tu passes ta carrière à vendre des idées à tes supérieurs, à vendre des façons de faire, à vendre des choses. Et finalement, si tu veux pas être celui qui se fait marcher sur les pieds dans la boîte, il y a un moment où il va savoir convaincre, il y a un moment où il va falloir savoir vendre, il y a un moment où il va falloir comprendre un petit peu la psychologie des gens qui sont autour de toi. Et c'est pas seulement vrai dans le monde du travail, c'est vrai aussi dans le monde personnel, dans ton couple, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes partenaires. Il y a un moment où si tu as envie de pas toujours te faire marcher sur les pieds, de pas toujours être celui qui est soit frustré parce qu'il est en colère avec tout le monde, soit soumis aux autres et c'est le toutou de tout son entourage, il va falloir apprendre à comprendre les autres. Il y a un moment où tu n'auras pas le choix, il va falloir apprendre à comprendre comment fonctionnent les gens, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, à comprendre quel est l'objet de leur désir, quel est l'objet de leurs besoins, et toi pouvoir y répondre et pouvoir l'utiliser de manière habile pour avoir de bonnes relations avec les gens qui sont autour de toi, sans te faire écraser, pour pouvoir proposer des idées à tes collègues de travail ou alors pour pouvoir faire tourner ton business, vendre des produits et donc gagner ta vie. Aujourd'hui, on apprend à être un maillon du système, un maillon d'un système très spécifique, d'un système qui est juste un système qui n'a pas de durée de vie spécialement longue, c'est-à-dire un système qui a souvent été créé au XXe siècle et qui va sûrement disparaître au XXIe siècle. On apprend à être seulement un maillon d'un système éphémère, alors qu'on pourrait avoir notre propre système, alors qu'on pourrait créer notre propre système, un système qui n'est pas dépendant d'un espèce de groupe de mecs de 60 ans en costard-cravate, mais un système dans lequel, un système qu'on peut mettre à jour, un système qui nous appartient, un système qui est cohérent, un système qui est basé sur des lois qui ne changent pas, c'est-à-dire les lois du marché, c'est-à-dire les lois de l'offre et de la demande, et un système qu'on peut du coup mettre à jour en fonction de nos envies, en fonction de nos besoins et en fonction des besoins de ce marché qui vont aussi évoluer. Et pour faire ça, beaucoup de gens pensent qu'il faut créer une start-up. Beaucoup de gens pensent que la seule façon de gagner sa vie sans être salarié, c'est de créer une start-up, c'est de créer un produit révolutionnaire qui va changer la vie des gens. Alors, il faut être très clair avec les startups, c'est comme les youtubeurs stars, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tout le monde veut le faire, mais il y en a très peu qui réussissent. Et statistiquement, les chances de créer un Facebook ou les chances de devenir un Norman, elles sont quasiment nulles en fait. Statistiquement, c'est impossible. C'est, au niveau des statistiques, c'est évidemment, rien n'est 100% impossible, mais c'est à 99,999999% impossible. Et la raison pour laquelle on parle tant des startups et la raison pour laquelle on parle tant des Steve Jobs et des Mark Zuckerberg, c'est justement parce que ces gens-là sont rares. On parle pas de ce qui est commun, on parle pas de ce qui est fréquent. Et pourtant, il y a des tas de gens qui ont monté un business, qui se portent très bien, des gens qui gagnent très bien leur vie, des gens qui ont un degré de liberté dans leur vie qui est immense, desquels personne ne parle, parce que ces gens-là ne sont pas aussi rares qu'un Steve Jobs ou qu'un Zuckerberg. Et on préfère parler de gens qui ont créé quelque chose de monstrueux, d'énorme, tu vois, qui nous dépassent tous, plutôt que de parler des gens qui s'en sortent et juste qui sont heureux et qui ont créé un truc sur eux, qui ont créé un truc à partir de leurs besoins, qui ont créé un truc à partir de leurs envies, qui ont créé un truc sur mesure par rapport à ce qu'ils voulaient.
Et ça s'appelle un business indépendant. Et un business indépendant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place pour toi. T'as pas une chance sur 1000 de réussir, contrairement à une startup. Un business indépendant, t'as vraiment des chances de réussir. Si tu t'y prends bien, si t'apprends à vendre, si t'apprends à trouver des clients, si tu te formes sur le sujet, et je pense que c'est une des autres nécessités qu'on va devoir développer au XXIe siècle, c'est la formation continue, se former tous les jours, et la flexibilité, être capable de changer très vite, être capable de passer d'un siège à l'autre sans passer 4 heures à se poser la question, est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas ? Et dans un business indépendant, il y a de la place pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que quelles que soient tes bizarreries, quelles que soient tes particularités, quelle que soit ta personnalité, quel que soit ton sexe, quel que soit ton âge, quelles que soient tes orientations diverses et variées, il y a de la place pour toi. Il y a des gens, tu trouveras toujours quelqu'un qui a monté un business qui marche dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle catégorie, quel que soit son background, quel que soit là où il est né, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe, n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui y arrivent. Et dans le monde de la création de contenu, il y a beaucoup plus de place que ce que les gens pensent. Pourquoi moi je parle de création de contenu ? Pourquoi je parle pas simplement de devenir indépendant ? Il y a plein de manières de devenir indépendant. On peut devenir freelance, on peut créer un produit physique, on peut, je sais pas, on peut faire du coaching, on peut faire plein de choses. Moi je parle de création de contenu parce que pour moi, c'est une chose qui va énormément se développer dans ce siècle-là. C'est un métier d'avenir parce que c'est un métier qui est difficilement remplaçable, c'est-à-dire que tu vois, si aujourd'hui tu crées des sites web ou si aujourd'hui, je sais pas, t'es comptable, c'est des métiers qui un jour peut-être pourront être remplacés par une forme d'intelligence artificielle ou alors qui pourraient disparaître à cause des plateformes, à cause de nouvelles technologies. Le fait de créer du contenu, c'est un métier qui par définition ne peut pas disparaître puisque c'est la première chose qu'on fait en tant qu'être humain, c'est communiquer, c'est s'échanger des informations. Je veux dire, l'humanité n'en serait pas là aujourd'hui si on n'était pas capable de communiquer et de s'échanger des informations. Et donc, s'il doit bien rester une seule chose après la disparition des jobs, après la popularité de l'intelligence artificielle qui va remplacer probablement énormément de métiers ces prochaines années, s'il doit bien rester une seule chose, c'est les gens qui vont créer du contenu, c'est les gens qui vont partager, c'est les gens qui vont échanger leur expérience. Et donc pour moi, je pense que c'est un métier d'avenir, c'est un métier durable, c'est un métier qui t'apporte beaucoup de sécurité, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'une fois que ça marche et que tu as un système qui fonctionne, finalement, il y a très très peu de raisons que le truc s'effondre et que ça ne marche plus, à part des raisons personnelles, c'est-à-dire si tu tombes en dépression et que tu es vraiment plus capable de créer. À part ça, il y a très très peu de raisons que le truc ne fonctionne plus. Et surtout, il y a énormément de thématiques qui intéressent les gens. Regarde, à ma soirée abonnée, il y avait des gens vraiment dans toutes les thématiques. Il y avait quelqu'un qui parlait de natation, qui cartonnait, qui avait un business donc sur la natation, qui aidait les nageurs à nager mieux. Il y avait quelqu'un qui parlait de musique irlandaise. Il y avait quelqu'un qui parlait d'aquaponie. Alors je sais pas si tu connais, mais c'est le principe d'avoir une sorte d'aquarium, tu vois, et avec des poissons, et par-dessus de faire pousser des légumes. Et donc les poissons viennent faire de l'engrais pour les légumes, et les légumes viennent faire de la nourriture pour les poissons. Bref, il y a tout un tas de thématiques qui existent. Contrairement à ce qu'on pense, les thématiques les plus rentables, c'est pas le marketing, c'est pas le développement personnel, c'est pas ces thématiques-là. Ça, c'est des thématiques qui sont bouchées. Il y a énormément de gens, c'est des thématiques où c'est difficile de se démarquer. Les thématiques qui marchent le mieux sont les thématiques dans lesquelles les gens ne sont pas habitués au marketing. C'est les thématiques dans lesquelles les gens ne sont pas habitués à ce qu'on leur vende des trucs. Il y a des gens qui ont testé des trucs dans des petites niches, dans des micro-niches, tu vois, le jazz manouche, des trucs vraiment tout petits, et qui ont fait des dizaines de milliers d'euros de vente sur un seul produit, simplement parce qu'ils avaient une bonne audience, très ciblé, qui avait un besoin très spécifique et qu'il a su répondre à ce besoin très spécifique avec une formation. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter d'avoir du mépris pour ce qui nous fait vivre. Et ce qui nous fait vivre tous, c'est la vente. S'il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Je le répète, mais c'est tellement important à comprendre. S'il n'y a pas de vente, il n'y a rien, il n'y a aucun métier sur Terre. Parce que c'est comme ça que fonctionne la société. Il faut gagner de l'argent pour vivre, et pour gagner de l'argent, il faut vendre. Donc arrêtons d'avoir, et pourtant la vente c'est un des trucs les plus méprisés, et tu vois, les gens ont du mépris pour la vente comme si c'était un truc sale, un truc, mais sans la vente tu pourrais pas vivre, tu pourrais pas bouffer. Donc arrêtons d'avoir du mépris pour ce qui nous fait vivre, c'est absurde. Alors tu le sais si tu as regardé ma vidéo de mardi, cette semaine j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle Comment vendre sans passer pour un escroc. C'est une formation sur la vente honnête, c'est-à-dire que on est des êtres humains, on a une sensibilité, on a envie d'être fiers de ce qu'on fait. Moi je crois pas qu'il y a tant d'escrocs que ça, c'est-à-dire qu'on voit des escrocs partout, mais je pense pas que les escrocs soient si fréquents que ça. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a envie de faire quelque chose de bien, on a envie de donner du sens à ce qu'on fait, et on a envie d'aider les gens, on n'a pas envie de gagner de l'argent en faisant un truc malsain et en escroquant les gens. Et en tant que créateur de contenu, ça peut être très difficile. Le jour où tu as un produit à vendre, le jour où tu as envie de gagner ta vie avec ce que tu fais, ce qui est probablement la chose la plus saine et la plus légitime que tu peux avoir, on va avoir l'impression de se transformer.
de se transformer en vendeur, de se transformer en escroc, de trahir son audience, et c'est quelque chose qui est très fréquent. J'en ai discuté avec pas mal d'abonnés là à la soirée, et j'ai remarqué que vraiment c'était quelque chose que ressentaient beaucoup de gens dans ce domaine-là, et je pense que ça devrait plus être le cas. Je pense que c'est bon, il est temps de passer à autre chose avec cette peur de la vente. Il est temps de mûrir et de comprendre que il faut pas mépriser ce qui nous permet de vivre, et que c'est normal, et que c'est naturel, et que c'est sain. Il n'y a rien de plus sain pour un business de gagner de l'argent avec. Je trouve ça beaucoup plus sain d'avoir une chaîne YouTube qui te permet de gagner ta vie, plutôt qu'avoir une chaîne YouTube qui te permet d'être juste une star, mais qui t'apporte rien d'autre que de l'ego. Donc cette formation, elle s'appelle Comment vendre sans passer pour un escroc. Elle est disponible à un tarif préférentiel, à un tarif de lancement jusqu'à ce samedi. Donc alors si tu regardes la vidéo, le jour du lancement, c'est jusqu'à demain. Donc dépêche-toi si ça t'intéresse. Je voudrais juste te résumer un petit peu ce que tu vas trouver dans cette formation, ce que tu vas apprendre dans cette formation. Dans le premier module, on va voir comment vaincre la peur de vendre. Donc on va voir une idée simple pour éliminer définitivement la culpabilité de vendre. On va voir comment ne pas décevoir son audience quand on vend pour la première fois. C'est un truc aussi qui fait peur. Évidemment, si tu n'as jamais rien vendu, que tu n'as jamais prévenu ton audience et que tu débarques et que tu dis à ton audience « Salut, j'ai un produit, achetez-le », tu risques d'avoir des commentaires négatifs, tu risques de choquer un petit peu une certaine catégorie de personnes. Ensuite, les choses à ne jamais dire si tu comptes vivre de ton contenu. Il y a des gens qui ont dit des trucs, ça les a grillés à vie, ils peuvent plus vendre après ça. Ensuite, on va voir des techniques marketing pour vendre facilement. Donc j'ai rassemblé des dizaines de techniques qu'on va voir ensemble. La première, c'est une méthode pour vendre sans tunnel de vente, sans séquence de mail, directement sur YouTube. C'est un truc que je fais maintenant depuis longtemps. C'est-à-dire que la plupart de mes concurrents ont des longs tunnels de vente, ont des systèmes super compliqués qui vont, on sait tous, tu vois, qui vont marcher pendant un moment, qui vont peut-être marcher très très bien pendant un moment. Puis au bout d'un moment, les gens les auront vus, ça les intéressera plus et ça fonctionnera plus. Moi, la méthode que je te propose, elle consiste à être tellement transparent par rapport à la vente que tu vas vendre directement dans ton contenu, donc que ce soit sur YouTube, que ce soit en podcast, que ce soit dans les articles de blog. T'as pas besoin de te cacher pour vendre. Ensuite, on va voir un grand principe qui transforme un vendeur en ami. C'est un truc tout simple à se dire, une phrase à se répéter, qui, moi, personnellement, m'a totalement décoincé définitivement face à la vente. Ensuite, on va voir des techniques de marketing inversé. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui est contre-intuitif. Comment augmenter ses ventes en déconseillant aux gens d'acheter notre produit. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien et qui va justement te détendre, parce que tu ne seras plus là en train d'essayer de pousser ton produit. Tu vas dire aux gens, voilà, ce produit, il est juste pour ces gens-là. Si ça ne vous intéresse pas, le prenez pas. Ensuite, comment transformer les défauts de ton produit en avantage pour ton client. Le truc à ne jamais faire si tu veux rester crédible, très important. Le danger des promesses trop fortes. Et la formule pour les rendre crédibles. Évidemment, si tu dis aux gens, j'ai trouvé une méthode pour gagner 1 million d'euros avant la semaine prochaine, tu risques de passer pour un escroc. Il y a une solution, même si tu as une promesse forte, il y a une solution pour garder cette promesse, mais la rendre crédible. C'est juste une formule à appliquer. On va voir comment faire quand notre marché est rempli d'escrocs. Et ça, c'est le cas notamment pour tous les gens qui parlent de business, tous les gens qui parlent de développement personnel, tous les gens qui parlent d'amincissement, d'alimentation. Il y a énormément de thématiques qui sont remplies d'escrocs, faut faire très attention. Il y a des promesses qui vont pas passer, il y a des choses qui vont pas passer. Il y a une façon d'utiliser ce phénomène-là à notre intérêt pour justement montrer que nous, on n'en fait pas partie. La vérité contre-intuitive sur les garanties. Il y a beaucoup de gens qui font des garanties et ils ont raison de le faire. Ça va te permettre aussi d'être plus à l'aise avec la vente. Mais il y a une façon de faire qui est contre-intuitive qui permet de réduire drastiquement le nombre de remboursements que je vais te donner. C'est un vieux truc. Comment se rendre instantanément sympathique aux yeux de ses clients sans avoir besoin de jouer un rôle. C'est-à-dire que beaucoup de vendeurs d'un coup essayent de se rendre sympathique, tu vois. Mais on sent très bien que c'est pas honnête. Il y a une façon de le faire qui est 100% honnête où tu vas juste être toi-même et qui va te rendre sympathique aux yeux de tes clients. La technique psychologique utilisée par les startups pour lever des millions, c'est un truc que j'ai trouvé dans le bouquin Pitch Anything, que j'ai appliqué à la vente et les résultats sont vraiment visibles. Ensuite, on va construire ta page de vente ensemble. Je vais t'expliquer le plan de vente en 17 étapes, le plan de vente que j'utilise, que j'ai utilisé pour vendre mes 15 dernières formations. J'ai fait des milliers de ventes avec ce plan, c'est un plan qui fonctionne extrêmement bien, surtout pour les formations en ligne, surtout pour les produits d'information. Comment faire un appel à l'action sans passer pour un vendeur de tapis? Beaucoup de formateurs aussi se disent ouais mais le moment où je dis acheter mon produit c'est comment je fais et tout. Il y a une manière, il y a une structure que je vais te donner. Comment transformer de simples spécificités de ton produit en gros bénéfices clients. Comment surprendre ses clients en bien et leur donner envie de racheter, c'est-à-dire une fois que les clients ont acheté, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas déçus de ton produit. Comment donner le sentiment à ses clients d'avoir fait une bonne affaire quel que soit le tarif de son produit. Bref, cette formation est remplie de techniques. Le mieux, c'est d'aller voir par toi-même. Voilà, je vais pas te faire la pub de cette formation pendant 2 heures. Elle a déjà extrêmement bien marché. Vous avez été très nombreux à la prendre. Tu l'as sûrement déjà pris d'ailleurs. Simplement, si ça t'intéresse, tu as un lien qui est en description. Je voulais juste te le rappeler. Ça se termine demain, samedi. Enfin, à partir de samedi, le tarif augmente. Puis ensuite, il va augmenter tous les samedis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si ça t'intéresse, tu regardes en description. Et puis voilà, tout ce que je veux te dire, c'est que
n'aie pas peur de vendre. Vraiment, moi j'ai plus envie de parler aux gens qui ont peur de vendre. C'est-à-dire que si vraiment t'es terrorisé face à la vente, que c'est un truc que tu juges mal, que tu juges mauvais, arrête de regarder mes vidéos, parce que à partir de cette vidéo là je vais partir du principe que la vente entre toi et moi c'est plus un problème, qu'on peut en parler, c'est plus un tabou, on n'a plus besoin d'en avoir honte, on peut juste le dire, on peut juste le faire. J'ai plus envie d'avoir à me justifier à chaque fois que je vends un produit, ou à chaque fois que je parle de vente, ou à chaque fois que je parle d'argent. Tu l'as compris, si tu veux pas être quelqu'un de frustré toute ta vie, à être contre un système qui est naturel et qui est de toute façon présent dans la société et qui va juste se développer, joue avec ce système, apprends à surfer, va le plus loin possible. Et cette formation, ça peut être un point de départ. T'es pas obligé de suivre cette formation, t'as des tas de bouquins qui vont t'apprendre la même chose, ça risque juste d'être un peu plus long. Voilà, cette formation elle est spécialement conçue pour les créateurs de contenu, donc ça peut être un raccourci pour toi. On se retrouve très vite. Alors là, je suis un peu épuisé parce que je viens de faire une interview d'1 heure qui va apparaître sur la chaîne d'un ami, que bon, je vous préviendrai quand ça sera sorti. Et puis cette semaine a été vraiment éprouvante. Là, j'ai pas pu faire beaucoup de contenu entre la soirée abonnée, j'ai fait plein de trucs. J'espère que je serai un peu plus présent la semaine prochaine. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Du coup, salut.